au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, on va parler de l'Empire ottoman, de Louis XIV, roi des Français, et la guerre, et plus tard des Balkans. Voici l'histoire de deux grandes puissances qui se sont disputées la domination de l'Europe des siècles durant. L'Empire des Habsbourg et l'Empire ottoman. Avec la mort du cardinal Mazarin, Louis XIV prend le pouvoir absolu du royaume. Dans l'autre côté, l'Empire ottoman est dirigé symboliquement par le sultan Mehmed IV. Son règne est significatif, car il a changé la nature de la position du sultan pour toujours, en renonçant à la plupart de son pouvoir exécutif à son grand vizir. Un grand vizir, c'est l'équivalent d'un premier ministre dans l'Empire ottoman. La porte sublime, c'est le gouvernement à Istanbul ou Constantinople. Au tout début, il est dans le camp des ennemis des Turcs. Il est considéré protecteur des catholiques. Dans une époque où la puissance ottomane était dans son apogée d'expansion territoriale. Le roi Louis XIV, entre 1664 et 69, est un allié avec les Habsbourg dans les guerres contre les Ottomans. Des troupes françaises vont combattre aux côtés des Autrichiens et le Saint-Empire romain germanique contre les Turcs à la bataille de Saint-Gotthard en Hongrie en 1664. La déstabilisation du grand royaume de Pologne provoque l'intervention de la Transylvanie aux côtés des forces protestantes. Tributaire de l'Empire ottoman, la Transylvanie, elle ne peut pas mener de campagne militaire sans le permis de la Porte. Le grand vizir, à l'époque, très connu, très important, Mehmet Köprülü, réagit énergiquement et en 1658, les armées ottomanes envahissent la Transylvanie. Cette intervention menace directement la Hongrie royale. Les Ottomans sont vaincus, mais profitent de la paix de Vasvar le 1er août 1664 entre l'Autriche des Habsbourg et l'Empire ottoman. Elle met fin à la première guerre austro-turque et assure la paix. En 1669, les Français sont à nouveau face aux Turcs. L'Empire ottoman poursuit son expansion dans la mer Égée contre les Vénitiens. Entre 1648 et 69, la siège de Candie, l'une des plus longs de l'histoire, dans l'île de Crète. Lui est engagé à cette époque dans une alliance avec les Habsbourg, à la suite de son mariage avec Marie-Thérèse d'Espagne en 1660. La mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, est elle aussi une Habsbourg, et Louis XIV va envoyer 6000 hommes et 42 navires sous la bannière du pape Clément IX pour dissimuler son double jeu à ses alliés ottomans. Les Vénitiens sont finalement vaincus et Crète devient territoire ottoman. L'Empire ottoman est dirigé par cette dynastie ottomane d'origine albanaise. La puissance ottomane a vu une résurgence dans la famille Köprülü extrêmement capable qui cherchait à détruire les Habsbourg d'Autriche et leur pouvoir en Europe centrale. La famille a fourni 6 grands vizirs, y compris Kara Mustafa, qui est un beau-fils, et avec plusieurs autres administrateurs et officiers de haut rang. L'ère au cours de laquelle ces grands vizirs ont servi est connue comme l'ère Köprülü. Celui qui a créé cette dynastie, Mehmed Köprülü, il accepte le poste le 14 septembre 1656. Il devient grand vizir avec des conditions. On lui donne des pouvoirs extraordinaires sans ingérence. Il avait la réputation d'être un administrateur très capable. Sa première tâche, il conseille le sultan Mehmed IV de mener une vie de chasse et de voyager autour des Balkans, arrêtant ainsi son implication politique directe dans la gestion de l'État ottoman. Mehmed Pacha reste dans l'histoire comme celui qui a su restaurer les finances de l'État, reconstituer la force militaire et navale de l'Empire. À sa mort en 1661, il laisse auprès du sultan pour continuer son œuvre son fils Fazil Ahmed. Il le conseille de ne jamais croire à la parole d'une femme et aussi de ne jamais laisser l'armée immobile. Toujours en mouvement pour ne pas perdre la force et l'expérience.
Il devient grand vizir à 26 ans et il continue son travail contre les Polonais Venise. Pendant 15 ans, il a le pouvoir jusqu'en 1600. Louis XIV, il sait ça. La paix de Vassvar, elle dure 20 ans et les 20 ans vont terminer bientôt. L'Empire ottoman à cette époque est un État tolérant, ce qui n'est pas le cas avec l'Autriche. Encouragés par des promesses d'aide de Louis XIV de France, les rebelles anti-Habsbourg ont choisi le jeune Tokoli, le chef hongrois. Le royaume hongrois de l'Est et les villes hongroises centrales furent bientôt en possession de Emre Tokoli. De l'aide encore à nouveau au sultan Mehmed IV, qui le reconnaît désormais comme le roi de la Haute-Hongrie. En 1679 de l'empereur d'Autriche Léopold Ier, et il place ses troupes à la frontière orientale de la France. Ces assurances ont encouragé les Turcs de ne pas renouveler le traité de paix de 20 ans avec l'Autriche. Le grand vizir Kara Mustafa maintenant, désormais, il est convaincu de la victoire, de la grandeur que même le sultan Soliman le Magnifique n'a pas réussi à prendre Vienne il y a 150 ans. Une grande armée ottomane se mobilise. Il a des grandes ambitions. En 1683, il a une grande armée de 170 000 jusqu'à 200 000 soldats. Dans ces numéros, il y a 40 000 soldats venus sous le camp de Crimée, un état vassal de l'Empire ottoman. Ils ne sont pas totalement. L'armée turque est arrivée à Vienne le 14 juillet. Maintenant seulement défendue par 15 000 hommes. Les historiens ont spéculé que Kara Mustafa voulait prendre la ville intacte avec ses richesses et qu'il a refusé une attaque générale. Il a ordonné à ses forces de creuser de longues lignes de tranchées directement vers la ville pour les aider à se protéger contre les défenseurs à mesure qu'il avance progressivement vers la ville. Une grande alliance chrétienne se forme pour sauver l'Autriche. Les forces de Vienne étaient sur leurs dernières jambes quand, en août, les forces côté. Les Turcs sont devant les murs de Vienne. Le 6 septembre, l'armée polonaise, sous le roi Jan Sobieski, traverse laisser son pays sans défense. Ils vont très mal, les Ottomans, à cette époque-là. Louis XIV est invité par le pape à en faire partie d'alliances contre les Turcs, mais il refuse et il profite pour attaquer des villes d'Alsace et certaines régions d'Allemagne du Sud. Il gagne cette guerre. En 1689, les Ottomans sont à nouveau dirigés par un grand vizir de la famille Koprulu, arrête une avance autrichienne en Serbie et capture Belgrade. En même période, Louis XIV attaque et gagne des guerres contre la Ligue d'Habsbourg entre 1688 et 97. La France de Louis XIV gagne la plus grande partie de l'Alsace et d'autres territoires. Le résultat envisagé par Louis XIV réussi, c'est que la France n'est plus encerclée par les Habsbourg et sort avec des nouveaux territoires annexés sous Louis XIV. Dans l'alliance contre les Ottomans, on va voir pour la première fois participer la Russie aussi. Le Saint-Empire romain en 1699. Elle va signer le traité de Karlowitz avec l'Empire ottoman, où l'Empire ottoman va beaucoup perdre. Le contrôle de la Hongrie, qu'elle avait depuis 150 ans, et de la Transylvanie, encore plus. Cette guerre a marqué la fin historique de l'expansion de l'Empire ottoman en Europe. La France, elle, devient encore plus forte et hégémonique. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous aime tous.